Depuis des siècles, on nous enseigne que l'islam est né au 7e siècle, sous l'impulsion du prophète Mohammed, un messager divin qui aurait reçu la révélation de l'ange Gabriel. Nous avons grandi avec l'idée que le Coran est une parole intouchable, transmise directement par Dieu, et présentée aux croyants comme une vérité absolue. Mais, et si nous avions été trompés? Que se passerait-il si l'histoire officielle de l'islam avait été entièrement reconstruite, et si Mohammed, tel qu'on nous le décrit, n'avait jamais existé comme figure historique, mais avait plutôt été inventé pour masquer une toute autre réalité? De plus, que penser d'un Coran primitif qui n'aurait pas été un texte religieux, mais un manifeste philosophique et athée, conçu pour combattre le manichéisme? Dans cette vidéo, vous découvrirez l'une des plus grandes manipulations de l'histoire. Préparez-vous à une plongée profondément troublante, qui pourrait ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur l'islam et ses véritables origines. Le prophète Mani est né le 14 avril 216 après Jésus-Christ à Mardinu, près de Ctésiphon, la capitale de l'Empire perse sassanide. Il grandit sous le règne du souverain Ardachir Ier, 224 à 241, fondateur de la dynastie sassanide, qui venait de renverser l'empire parthe des Arsacides. Ce changement politique marqua un retour à l'orthodoxie zoroastrienne, qui devint la religion officielle de la Perse. Mani naît dans un milieu religieux marqué par le syncrétisme. Son père, Tik, ou Patik, originaire d'Ekbatan, aujourd'hui Hamadan, Iran, appartient à la secte judéo-chrétienne, des Elkésaïtes, un groupe ascétique influencé par le christianisme primitif, et certaines traditions juives, qui prônent le baptême et la purification spirituelle par l'eau. Sa mère, Mariam, est issue de la noblesse parthe, et appartient à la famille arsacide arménienne, des Kamsarakans, une puissante lignée noble qui exerce une influence en Arménie, en Iran et en Mésopotamie. Grâce à cette double ascendance iranienne et sémitique, Mani est exposé dès son plus jeune âge à des traditions religieuses variées, ce qui forge sa vision universaliste. À l'âge de 12 ans, Mani aurait reçu sa première révélation d'un être divin qu'il appelle « le jumeau de lumière », l'ange Taom. Cet ange lui aurait révélé que son rôle était d'apporter une nouvelle révélation, destinée à purifier et synthétiser les grandes religions de son époque. Cependant, il reste encore dans la communauté des Elkésaïtes. Ce n'est qu'à 24 ans, après une seconde révélation, qu'il quitte définitivement les Elkésaïtes et commence à prêcher son propre message. Il se présente comme le dernier prophète, venant parachever l'œuvre de Zoroastre, fondateur du zoroastrisme, Bouddha, fondateur du bouddhisme, et Jésus-Christ, figure centrale du christianisme. Le manichéisme est une religion syncrétique, qui cherche à unifier et dépasser les croyances précédentes. Mani s'inspire de plusieurs traditions majeures. Le zoroastrisme. Il reprend le dualisme cosmique entre lumière et ténèbres, où l'univers est dominé par deux forces opposées. Le bien, la lumière divine, pure et éternelle. Et le mal, les ténèbres, la matière corrompue. Contrairement au zoroastrisme orthodoxe, où la victoire, d'Ahura Mazda, sur Angra Mainyu est certaine. Mani pense que la lutte entre lumière et ténèbres est éternelle. Le christianisme. Il intègre la vision d'un salut spirituel, fondé sur l'ascétisme, la prière, la recherche d'une pureté absolue. Il rejette cependant la crucifixion de Jésus, la considérant comme une illusion, une idée proche du docétisme. Le bouddhisme.
Lors de ses voyages en Inde et en Asie centrale, Mani intègre la réincarnation et la transmigration des âmes, le détachement du monde matériel et des désirs, une organisation religieuse en clergé itinérant, semblable aux moines bouddhistes. Le judaïsme. On retrouve dans le manichéisme des récits apocalyptiques, une vision du monde séparé entre pureté et impureté, des pratiques de purification rituelle, l'influence des traditions gnostiques juives, notamment celle des Esséniens. L'hellénisme et la philosophie grecque. Mani s'inspire de la philosophie de Platon, qui distingue un monde matériel imparfait, corrompu et limité, un monde spirituel parfait, auquel l'âme doit retourner. Dès le début de son ministère, Mani rencontre une forte opposition de la part du clergé zoroastrien, qui voit en lui une menace pour son autorité. Nous sommes entre les années 240 et 270 après Jésus-Christ. Mani, le fondateur du manichéisme, parvient à gagner la protection du roi, Shapur Ier. Grâce à ce soutien royal, il peut prêcher librement et diffuser son enseignement à travers l'Empire perse. Pour faire connaître son message, Mani rédige plusieurs textes en moyen persan, en syriaque et en araméen. Une stratégie qui facilite grandement la propagation de sa doctrine, bien au-delà des frontières de son époque. Mais en 272, tout bascule. À la mort de Shapur Ier, son fils, Bahram Ier accède au trône. Contrairement à son père, il est fortement influencé par Kartir, le puissant grand prêtre du zoroastrisme. Sous cette influence, le nouveau roi voit d'un très mauvais œil la présence de Mani et de ses disciples, et déclenche alors une vague de persécution contre eux. L'année 277 après Jésus-Christ marque un tournant tragique dans l'histoire du manichéisme. Mani est arrêté et condamné à mort. Son sort est terrible. D'après plusieurs sources, il est écorché vif en place publique. Son corps est ensuite exposé, sa peau remplie de paille pour servir d'avertissement à quiconque oserait suivre son enseignement. Mais la répression ne s'arrête pas là. Ses disciples sont traqués impitoyablement à travers tout l'Empire perse, massacrés sans pitié. Les écrits de Mani, ses textes sacrés, sont brûlés, effacés par les flammes du fanatisme. Le manichéisme, autrefois protégé par un roi, devient une religion interdite. Persécutée, chassée, elle devra survivre dans l'ombre. Et pourtant, son influence perdurera bien au-delà de la Perse. Malgré la persécution, le manichéisme ne disparaît pas. Au contraire, il se propage en secret, traversant les frontières et les siècles. En Asie centrale et jusqu'en Chine, des communautés manichéennes s'installent le long de la route de la soie, diffusant leurs croyances à travers les échanges commerciaux et culturels. En Arabie, le manichéisme laisse son empreinte sur les Sabéens, un peuple qui vénère les astres et intègre certains éléments de sa doctrine. Et autour de la Méditerranée, il s'implante en Égypte et à Rome, influençant profondément les courants gnostiques et nourrissant des débats philosophiques et religieux. Traqué, interdit, le manichéisme trouve toujours un moyen de survivre, et son héritage continue de marquer l'histoire. Les Omeyyades, originaires de la Mecque, sont bien plus qu'une dynastie politique. Leur héritage spirituel plonge ses racines dans des traditions religieuses anciennes, bien antérieures à ce que l'on croit. Ils vénèrent Baal, le dieu lunaire, et Mitra, la divinité solaire. À leur côté, les trois filles de Baal, Allet,
Alusa et Mana, ainsi que Saturne et d'autres divinités. Un panthéon qui, par bien des aspects, se rapproche du manichéisme. Mais face aux persécutions qui menacent leurs croyances, ils prennent une décision radicale: dissimuler leur héritage en fondant une nouvelle religion officielle. Selon nos recherches, toute référence au prophète Mani, fondateur du manichéisme, a été soigneusement effacée. À sa place, un prophète fictif, Mohammed, est introduit pour masquer la véritable source d'inspiration et d'adoration des Omeyyades. Ainsi naît une reconstruction du manichéisme, savamment remodelée pour traverser les âges et survivre aux persécutions. Une doctrine adaptée pour s'imposer face aux résistances des païens arabes, des Perses et des Zoroastriens de la région. Derrière l'apparence d'une nouvelle foi se cacherait en réalité une transmission secrète, une continuité sous un autre nom. En comparant ces deux traditions, de nombreux parallèles apparaissent. Nature de Dieu. L'islam prône un monothéisme strict avec un Dieu unique et transcendant, Allah. En revanche, le manichéisme repose sur un dualisme radical, opposant deux principes éternels. Le bien, la lumière. Et le mal, les ténèbres. Rôle du prophète. Dans l'islam, Mohammed est présenté comme le sceau des prophètes, transmettant la révélation divine. Chez les manichéens, Mani est perçu comme le dernier prophète, venu parachever la révélation divine. Révélation. L'islam affirme que la révélation fut transmise par l'ange Gabriel et consignée dans le Coran. De son côté, Mani reçoit sa révélation d'un ange, le Paraclet, et écrit plusieurs livres sacrés. Livres sacrés. Le Coran est considéré comme un texte divin et inchangé, guidant la vie des croyants de l'islam. Mani, quant à lui, rédige ses propres écrits comme l'évangile de Mani ou le trésor de la vie. Conception du mal. Dans l'islam, le mal est une épreuve humaine créée par Dieu. Dans le manichéisme, le mal est une entité indépendante, éternellement opposée à la lumière. Salut et jugement. L'islam promet un jugement dernier où les âmes seront récompensées ou punies. Le manichéisme, en revanche, enseigne que l'âme emprisonnée dans la matière doit se purifier pour rejoindre la lumière. Ascétisme. L'islam encourage certaines pratiques ascétiques comme le jeûne et la prière. Le manichéisme prône une vision beaucoup plus radicale, rejetant le monde matériel pour se libérer de la matière. Pratiques religieuses. Les rituels islamiques incluent la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Chez les manichéens, l'ascèse stricte est réservée aux élus, tandis que les auditeurs suivent des règles plus souples. Comparaison entre Mani et Mohammed. Origine et famille. Mani est issu d'une secte judéo-chrétienne en Perse, tandis que Mohammed naît dans la tribu Qrayshite à la Mecque. Révélation. Mani reçoit sa révélation d'un ange et se considère comme le Paraclet annoncé par Jésus. Mohammed, de son côté, affirme avoir reçu la révélation de l'ange Gabriel, se proclamant le dernier prophète. Mission. Mani cherche à synthétiser les grandes religions de son époque, le zoroastrisme, le christianisme et le bouddhisme. Mohammed, quant à lui, prétend restaurer la religion d'Abraham dans sa pureté originelle. Opposition. Mani est persécuté par les Zoroastriens et exécuté en Perse. Mohammed subit des persécutions à la Mecque avant de s'établir à Médine. Écriture des textes sacrés. Mani rédige lui-même ses livres religieux, tandis que le Coran est dicté et compilé après la mort de Mohammed. Expansion de la foi. Les disciples de Mani propagent ses enseignements en Perse, en Asie centrale et jusqu'en Chine. Ceux de Mohammed diffusent l'islam à travers l'Arabie et le monde. En synthèse, nos recherches nous amènent à une conclusion audacieuse mais évidente: l'islam et le manichéisme, Mohammed et Mani, ne font qu'un. Ils représentent une seule et même entité,
une continuité déguisée d'une religion à une autre. Les similitudes que nous avons mises en lumière ne sont pas de simples coïncidences. Elles révèlent une transmission cachée, soigneusement dissimulée au fil des siècles. Mani, effacé de l'histoire officielle, a été remplacé par Mohammed, un personnage façonné pour camoufler l'héritage manichéen et l'adapter à son contexte historique et politique. Ces preuves étaient là, sous nos yeux, depuis des siècles, et pourtant personne ne s'en est rendu compte. Une vérité occultée, oubliée, que nous avons redécouverte grâce à une analyse approfondie des textes, des doctrines et des événements historiques. C'est une invitation à réexaminer l'histoire des religions, à lever le voile sur cette continuité insoupçonnée qui relie Mani et Mohammed, le manichéisme et l'islam. Une vérité longtemps enfouie, mais qui éclaire aujourd'hui d'un jour nouveau l'histoire spirituelle de l'humanité. Ne nous arrêtons pas en bon chemin et approfondissons les correspondances supplémentaires entre le manichéisme et l'islam, ainsi que les parallèles additionnels entre Mani et Mohammed que nous n'avons pas encore abordés. Voici des correspondances doctrinales supplémentaires entre le manichéisme et l'islam. Ascétisme et pratiques alimentaires. Manichéisme. Les manichéens, notamment les élus, pratiquaient un ascétisme strict, incluant l'abstinence de viande et une grande attention à ne pas nuire aux êtres vivants. Islam. L'islam prescrit des règles alimentaires précises, comme l'interdiction de consommer du porc et le jeûne durant le mois de Ramadan. Bien que moins strict que le manichéisme, cet encadrement alimentaire reflète une dimension ascétique. Dualité et cosmologie. Manichéisme. La religion est fondée sur un dualisme radical entre le bien, la lumière, et le mal, les ténèbres, considérés comme deux principes éternels en conflit. Islam. Bien que l'islam soit strictement monothéiste, il reconnaît l'existence de forces opposées, telles que les anges et les djinns, le paradis et l'enfer, créant une forme de dualité dans sa cosmologie. Petite parenthèse, il est important de souligner que la véritable traduction du mot djinn dans le Coran ne correspond pas à des êtres de feu sans fumée ou de lumière, comme cela est souvent interprété. En réalité, le terme djinn fait référence à une force motrice, une énergie invisible qui permet le mouvement, le dynamisme et l'interaction dans l'univers. Cette définition s'éloigne considérablement des représentations folkloriques associées aux djinns, comme les démons ou les histoires fantastiques inspirées des contes des Mille et une nuits. En comprenant ce terme dans son contexte original, on découvre une signification bien plus profonde et liée aux lois fondamentales qui régissent le monde. Fin de la parenthèse. Continuons la suite. Transmission écrite des enseignements. Manichéisme. Mani a rédigé plusieurs ouvrages pour diffuser sa doctrine, insistant sur l'importance de l'écriture pour préserver et transmettre les enseignements. Islam. Le Coran, considéré comme la parole divine révélée à Mohammed, a été compilé par écrit pour assurer la préservation et la transmission fidèle du message. Parallèles additionnels entre Mani et Mohammed. Voyage et diffusion du message. Mani. Il a voyagé à travers l'empire sassanide et au-delà, prêchant sa doctrine et établissant des communautés manichéennes. Mohammed. Après l'hégire, il a migré de la Mecque à Médine, où il a consolidé sa communauté avant d'étendre l'islam à travers la péninsule arabique. Réception et opposition. Mani. Il a fait face à une forte opposition de la part des autorités zoroastriennes, menant à sa persécution et à son exécution. Mohammed. Il a rencontré une résistance initiale de la part des Créchites à la Mecque, avant de trouver un soutien à Médine et de surmonter cette opposition. Structure communautaire. Mani. Il a établi une hiérarchie au sein de sa communauté, distinguant les élus des auditeurs, chacun ayant des rôles et des obligations spécifiques. Mohammed. Il a structuré la communauté des croyants de l'islam avec des rôles définis, tels que les imams, les savants et les fidèles, organisant la société selon des principes religieux. Ces éléments supplémentaires enrichissent la compréhension des similitudes entre le manichéisme et l'islam, ainsi que des parallèles entre Mani et Mohammed.
il nous indique les influences ou des convergences dans le développement de ces traditions religieuses, que les Omeyyades ont élaborées pour se protéger, construire leur autorité, pouvoir et soif de conquête. D'après nos recherches approfondies, nous considérons que Mohammed est Mani, et que Mani, c'est Mohammed. Ces deux figures ne sont pas distinctes mais représentent une seule et même entité, un héritage continu déguisé au fil des siècles. Mani a vécu entre 216 et 276 après Jésus-Christ bien avant Mohammed, 570 à 632 après Jésus-Christ. Mani se proclamait lui-même le dernier des prophètes, et l'islam, bien plus tard, attribue à Mohammed le titre de sceau des prophètes, sourate 33, 40. Cette similitude n'est pas fortuite. Les pratiques manichéennes, comme le jeûne, les prières rituelles et le rejet des idoles, se retrouvent également dans les fondements de l'islam. De plus, les Omeyyades et les Quraysh auraient exploité la figure de Mani en la transformant pour asseoir une nouvelle doctrine religieuse adaptée à leurs ambitions impériales. Nos recherches nous mènent à une conclusion sans équivoque, les Omeyyades n'ont pas simplement adopté l'islam, ils l'ont créé. Ces dirigeants, issus de la tribu des Quraysh, souvent dépeints comme les opposants de Mohammed dans les récits traditionnels, étaient avant tout des stratèges pragmatiques. Leur véritable motivation n'était pas spirituelle, mais politique. Ils souhaitaient unifier les populations de leur empire sous une doctrine centralisée, tout en consolidant leur pouvoir. Cependant, derrière cette façade politique se cache une réalité bien plus profonde, les Omeyyades étaient des adeptes secrets du culte de Mani, profondément influencés par le manichéisme. Ils ont non seulement intégré cette doctrine, mais l'ont transformée pour créer une nouvelle religion officielle capable de servir leurs ambitions impériales. En maîtrisant un vaste territoire marqué par des influences culturelles et religieuses perses et syriennes, les Omeyyades ont absorbé des idées issues du zoroastrisme et, surtout, du manichéisme. En réalité, ils ont bâti l'islam en reprenant des éléments clés du culte de Mani, tout en les masquant habilement pour échapper aux persécutions et donner à leur religion un caractère unique. Le Coran, lorsqu'il est examiné à travers le prisme de l'histoire et de la linguistique, révèle des influences manichéennes indéniables. Le concept central de Nour, la lumière divine, dans le Coran reflète directement l'idée manichéenne de la lumière emprisonnée dans le monde matériel, qu'il faut libérer pour rejoindre sa source divine. Les références fréquentes, aux gens du livre, à Ahl al-Kitab, dans le Coran reconnaissent les religions qui ont précédé l'islam. Parmi elles, le manichéisme pourrait avoir joué un rôle plus important qu'il n'y paraît, bien que cela ait été délibérément occulté dans les interprétations ultérieures. Enfin, bien que l'islam rejette officiellement le dualisme, il met en avant un combat constant entre les forces, du bien et du mal, une dynamique centrale dans la pensée manichéenne. Ce paradoxe souligne l'héritage caché de Mani dans la structure même du Coran. Nos recherches indiquent également que Mohammed, tel qu'il est présenté aujourd'hui, est une figure reconstruite à des fins politiques. Les premières inscriptions islamiques mentionnant Mohammed n'apparaissent qu'à l'époque des Omeyyades, plusieurs décennies après sa mort supposée. Ce décalage historique suggère que sa figure a été façonnée progressivement pour répondre aux besoins politiques et religieux de l'époque. De plus, les premières versions du Coran ne le positionnent pas comme une figure centrale, mais plutôt comme un messager anonyme. Ce n'est que plus tard, sous l'influence des Omeyyades, que Mohammed a été élevé au rang de prophète incontournable, servant de pivot à leurs projets religieux. Les similitudes entre Mani et Mohammed renforcent cette thèse. Mani écrivait ses propres textes sacrés, tandis que Mohammed aurait dicté le Coran, compilé après sa mort. Ces parallèles révèlent une continuité cachée entre ces deux figures, soutenant l'idée que Mohammed n'est qu'une réinvention de Mani, adaptée au contexte arabe. Nous affirmons que l'islam des Omeyyades est une réforme du manichéisme, adaptée aux besoins politiques et culturels de leur empire. Sous leur règne, cette doctrine a été centralisée autour de la figure de Mohammed,
une reconstruction narrative destinée à masquer les véritables origines de leur religion. Les Omeyyades ont habilement utilisé le manichéisme comme fondation, intégrant des éléments clés comme le concept de lumière divine, la lutte entre le bien et le mal, et des pratiques rituelles telles que le jeûne et la prière. En même temps, ils ont dissimulé leur véritable croyance pour imposer une religion unifiée, tout en préservant secrètement leur attachement au culte de Mani. Cette synthèse politico-religieuse leur a permis de fédérer un empire fragmenté, mais le dualisme manichéen n'a pas entièrement disparu. Il persiste aujourd'hui dans des courants mystiques comme le soufisme, qui reflètent cette quête spirituelle pour libérer l'âme et s'unir à la lumière divine. En fin de compte, l'islam des Omeyyades apparaît comme une continuation déguisée du manichéisme, une transmission subtile mais déterminante qui a marqué l'histoire religieuse du Moyen-Orient. Cette thèse nous invite à reconsidérer les origines de l'islam et à explorer les liens profonds qui unissent ces deux traditions. Mani est exécuté en 277 après Jésus-Christ, mais son enseignement ne disparaît pas. Au contraire, ses idées traversent les siècles et les frontières, marquant profondément des régions comme l'Empire romain, l'Arabie et l'Asie. Son dualisme radical, son ascétisme et sa vision cosmologique de la lutte entre la lumière et les ténèbres continuent d'influencer les systèmes religieux qui émergent après lui. Selon nos recherches, les Omeyyades, héritiers cachés du manichéisme, ont utilisé cette doctrine comme un fondement secret pour bâtir ce qui allait devenir l'islam. Les Omeyyades, dirigeants pragmatiques et stratèges, ont reconnu dans le manichéisme une opportunité de créer une religion unifiée, capable de renforcer leur pouvoir sur un empire multiculturel et multiethnique. Pour masquer ses origines et dissiper les soupçons, ils ont élaboré une nouvelle doctrine centrée autour de Mohammed, une figure reconstruite et adaptée au contexte arabe. Ce stratagème ingénieux leur a permis de dissimuler leur véritable source d'inspiration, le culte de Mani, tout en imposant une religion qui résonnait avec les populations de leur empire. L'influence manichéenne ne s'est pas limitée aux fondements de l'islam. Elle a laissé des traces profondes dans des courants mystiques comme le soufisme, qui perpétuent des concepts clés tels que la quête de libération de l'âme et l'union avec la lumière divine. Même le Coran, à travers des thèmes comme la lumière, Nour, le combat entre le bien et le mal, ou la reconnaissance implicite des gens du livre, reflète cet héritage caché. En fin de compte, les Omeyyades ont transformé le manichéisme en un monothéisme rigide, une reformulation soigneusement orchestrée pour répondre aux besoins politiques et religieux de leur époque. Cette synthèse politico-religieuse a permis d'unifier un empire fragmenté tout en maintenant secrètement les racines de leur véritable foi. Cette thèse nous invite à reconsidérer les origines de l'islam et à comprendre qu'il pourrait représenter non pas une rupture, mais une continuité subtile et déguisée du manichéisme. L'histoire des Omeyyades montre comment une religion peut être reconstruite pour servir des ambitions politiques, tout en portant en elle les échos d'un passé longtemps dissimulé.